Bonjour, les Français aiment l'or et on sait que les Français détiennent une réserve d'or, si je puis emprunter ce mot, des Napoléons, la pièce fétiche, et aussi d'autres pièces et les lingots. Est-ce que l'or des Français peut être confisqué par notre gouvernement? Alors, est-ce qu'il y a un précédent? Bah oui, il y a un précédent. Non pas dans un pays du tiers-monde, non, dans le pays qui incarne le capitalisme à lui tout seul, les États-Unis d'Amérique. Et oui, le pays qui se prétend être le pays de la liberté. Eh bien, le 5 avril 1933, le président Franklin Delano Roosevelt proclame une ordonnance présidentielle et rend illégal, à compter du 1er mai 1933, la détention de l'or physique par les particuliers. Alors, il y avait des exceptions prévues pour les dentistes, les bijoutiers, puis aussi les collectionneurs de pièces. Il y avait une certaine tolérance. Mais il s'agissait bien plus que d'une confiscation, d'une réquisition. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement américain disait, voilà, on va vous racheter votre or à tel cours. Donc c'était une vente forcée. Donc oui, on peut, en France, imaginer un dispositif pour confisquer ou réquisitionner l'or des Français. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement américain a procédé ainsi? Les USA, je le rappelle, le pays capitaliste par excellence, c'est bien parce qu'on était en 1933 en plein dans les effets négatifs du crack de 1929, l'effondrement de la bourse. Alors, l'effondrement de la bourse a eu des conséquences très graves sur l'activité des industries, des commerces. Ça a été, y compris pour les personnes qui ne s'intéressaient pas du tout au placement en action, ça a été une crise économique d'une violence extrême qui s'est répercutée en Europe, qui a favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Bref, en 1933, si Franklin Delano Roosevelt procède à cette réquisition, cette confiscation, on l'appelle comme on veut, de l'or des particuliers, eh bien, c'est pour, par la suite, après avoir racheté cet or, s'en servir pour garantir en fait la valeur du dollar. Aujourd'hui en France, tout le monde le sait, on a un déficit colossal, 3200 milliards d'euros, une dette qui ne cesse d'augmenter. On peut imaginer que le gouvernement français procède à une réquisition. Parce que confiscation, on peut penser que là, il y aurait des répercussions très graves dans la rue, quoique, bon, tout le monde ne possède pas d'or physique, donc si les gens qui possèdent de l'or physique venaient à manifester dans les rues parce que on veut les obliger à vendre leur or au gouvernement, bon, ils ne seraient pas forcément soutenus par l'opinion publique. Ceux qui n'ont rien diraient « Ah ben c'est bien fait pour eux, ils ont quelque chose, on leur prend, c'est normal. » Bon. Bon. Alors, le gouvernement peut dire écoutez, voilà, à compter de telle date, vous n'avez plus le droit de posséder de l'or, on va vous le racheter à tel cours. Alors, vous savez que l'or a beaucoup monté ces derniers temps, le gouvernement français pourrait très bien dire on vous rachète l'or, c'est obligatoire, à un prix qui est le prix moyen du cours de l'once d'or sur les 10 dernières années, par exemple. Ce qui fait que l'or serait racheté à un prix bien inférieur au cours actuel. Ça, c'est tout à fait possible.
Il peut également dire, bah, écoutez, euh, en échange de votre or, on vous donne un certificat hein, de remboursement. Vous serez remboursé à l'horizon de 10 ans ou 15 ans, hein, vous ou vos descendants. Et pour vous indemniser, on va vous donner un petit intérêt, par exemple 2%. tout, tout, tout est imaginable. Donc oui, actuellement, on peut se dire en tant que particulier qu'il est possible que le gouvernement français, un jour, je ne dis pas que ça va être demain, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas en train de vous dire il faut vous débarrasser de votre or, non, je vous dis que selon moi, vu ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il est tout à fait possible que le gouvernement français décide de réquisitionner, confisquer, on choisit le mot, l'or physique des Français. Alors, rappelons que, bon, en 1933, quand le président Franklin Delano Roosevelt a interdit aux particuliers de détenir de l'or physique, c'était assorti, bien sûr, pour ceux qui ne respecteraient pas cette obligation, d'une très forte amende, plus une peine d'emprisonnement de plusieurs années. Bon. Donc, effectivement, lorsque vous prenez ce genre de mesures, vous dites aux gens, voilà, vous nous apportez votre or avant telle date, sinon, bah, vous risquez une très forte amende et de la prison, il y a des gens qui vont réfléchir. Alors, ça concerne essentiellement les gens qui gardent leur or physique chez eux. Si vous l'avez dans un coffre à la banque ou chez un intermédiaire dans un coffre, on peut imaginer que le gouvernement fasse pression sur ces banques, sur ces organismes, pour que pour que vous soyez obligé de révéler ce que vous possédez en pièces. Alors, se pose la question des gens qui auraient des avoirs en or physique détenus dans un coffre dans un pays étranger. Ok. Mais ça concernerait en premier lieu les nombreux Français qui ont chez eux des pièces d'or, que ce soit des Napoléons ou d'autres pièces, ou des lingots, et qui les cachent soigneusement. Alors, bien évidemment, les chiffres sont très difficiles à étayer. Il y a des gens qui ont fait des enquêtes aux États-Unis et on estime, bon, c'est très approximatif, que 30% à 50% seulement des propriétaires d'or physique l'ont effectivement apporté aux représentants du gouvernement pour qu'il soit échangé contre des dollars. Donc on peut imaginer qu'en France, s'il y avait une mesure comparable, il y a un certain nombre de Français qui diraient cours toujours, tu m'intéresses, mon or physique, je le cache soigneusement, je l'entoure dans un isolant pour qu'il ne puisse pas être repéré par un détecteur de métaux, et je le cache. Alors bon, les cachettes chez un particulier sont diverses et variées. Bon, après, bon, le gouvernement, il ne va pas envoyer des inspecteurs chez tous les particuliers pour vérifier si la personne a de l'or physique. Je pense que la première chose qui serait faite, c'est bon, d'intervenir auprès de toutes les officines, toutes les boutiques, les établissements bancaires qui vendent de l'or en France. Il y a une traçabilité et bien entendu, il serait assez facile de remonter vers les détenteurs d'or en leur disant vous avez acheté de l'or chez telle officine, chez tel intermédiaire bancaire. Bon, on sait que vous avez de l'or, donc vous avez tel délai pour nous l'apporter, ainsi que le prévoit la nouvelle loi. Bon. Mais il y a des gens qui ont pu acheter de l'or physique de la main à la main à d'autres personnes, qui ont pu aller en acheter à l'étranger, dans des pays où on peut acheter facilement en Europe de l'or physique sans forcément décliner son identité et en payant en argent liquide. Donc on peut penser effectivement
qu'il y a des gens qui, malgré la nouvelle loi, garderaient leur or physique chez eux. Bon, il faudra après pas se faire prendre, parce que si l'interdiction de garder de l'or physique perdure pendant de longues années, bah, il faudra rester un clandestin et assumer les risques d'aller à l'étranger pour vendre son or physique, si en France on n'a plus le droit, en tant que particulier, d'en détenir. Donc, je vous donne mon sentiment personnel, il s'agit nullement d'un conseil quelconque, hein. Chacun, à l'heure actuelle, a le droit d'acheter, de détenir de l'or physique chez lui. Bon. Je me mets simplement dans l'hypothèse où cela ne serait plus le cas. Je pense que oui, c'est possible, un gouvernement pourrait confisquer ou réquisitionner l'or physique. On voit bien actuellement que le gouvernement cherche par tous les moyens de l'argent. Bon. On nous parle de taxer les rentiers, donc les rentiers c'est vague, hein, c'est le titulaire d'un livret A, c'est le retraité. Bon, le gouvernement est à la recherche d'argent, donc tout est possible. Bon. Pour le moment, je pense qu'on est tranquille jusqu'au 9 juin, ce seront les élections européennes. Bon, après le 9 juin et les élections européennes, je pense que le gouvernement va enregistrer un score très moyen. Bon, après, il n'y a pas d'élection majeure avant 2006. 2006 sont les municipales. Bon, 2027, là, c'est l'élection présidentielle, le grand rendez-vous, mais on peut imaginer qu'au cours du second semestre 2024, 2025, le gouvernement financièrement aux abois décide de s'attaquer à l'or des particuliers, à l'or physique des particuliers français. C'est tout à fait possible. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne vois pas l'avenir, ça se fera peut-être jamais, hein, mais bon, ça reste dans l'ordre des possibilités. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une menace? Est-ce que vous pensez que c'est irréaliste, que jamais le gouvernement n'osera confisquer, réquisitionner l'or physique des Français? S'il vous plaît, donnez votre avis, alimentez le débat, faites-nous part de vos réflexions. Bonne fin de journée, au revoir.